pas être très long. Pas très très long. Cher Gérard, chers élus venus nombreux, très nombreux, chers amis. Quand Gérard Trémège a pris l'initiative d'organiser ce moment convivial, nous nous sommes dit qu'il faut prévoir pour une centaine de personnes. Et puis petit à petit, nous nous sommes dit 150, 200, et aujourd'hui vous êtes près de 250, on aurait pu aller au-delà, mais on a arrêté quand on a décidé de faire cette réception à la Maison du Cheval. Du fond du cœur, merci, car c'est un moment important de la vie tarbaise qui se déroule en ce moment. Merci d'en être les témoins. Je voudrais avoir une pensée pour nos amis qui malheureusement nous ont quittés depuis 2001. Ils nous manquent chaque jour et nous pensons très fort à eux. À l'heure où je m'adresse à vous, avec une certaine émotion, vous en doutez, je mesure la responsabilité qui est la mienne et la tâche qui m'incombe. Elle n'est pas simple, je le sais, mais ô combien passionnante. Pourquoi ? Parce qu'elle est pour notre ville, la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai toujours travaillé. C'est ma ville comme c'est la vôtre. Depuis tout petit, je m'intéresse à la vie publique. J'ai été marqué par des bâtisseurs. Je veux citer en premier lieu Paul Boiry. Tout petit, il m'impressionnait déjà par son physique. Je le croisais dans les allées du stade Maurice Trélu. Et encore aujourd'hui, j'ai cette image dans la tête. Je peux aussi citer Marc Giacardi. Il n'a pas été maire de Tarbes. C'était un personnage certes controversé, au fort tempérament, mais qui ne laissait pas indifférent. Et puis, Gérard Trémège, l'homme qui a changé Tarbes. Avec Gérard Trémège, nous nous connaissons depuis, on travaille ensemble depuis 20 ans, mais nous nous connaissons depuis plus de 40 ans. J'ai suivi tout son parcours, il a aussi suivi le mien. Et j'ai l'honneur et le grand privilège de travailler à ses côtés depuis 20 ans. Nous nous connaissons très bien, et je veux aussi aujourd'hui lui rendre l'hommage qu'il mérite. On peut l'applaudir. Vous savez, c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Nous n'oublions jamais. Avec ses équipes successives, que je veux saluer et remercier, il a transformé cette ville dès 2001, il lui a redonné des couleurs, il en a parlé. Certains de mauvaise foi auraient d'ailleurs tendance à oublier. Mais nous sommes là et nous serons là pour le rappeler. Il vous a précisé les principales étapes du chemin parcouru sur une thématique toujours la même. Être bien dans sa ville, c'est être bien dans sa vie. Ce chemin, nous devons le poursuivre. Il reste tant à faire et j'en suis conscient. Aujourd'hui, il a pris une décision respectable, honorable, mais difficile pour lui, je le sais, car il a tout sacrifié pour Tarbes, mais il est et il sera toujours avec nous, car nous avons besoin de lui. Tarbes et l'agglomération ont besoin de lui. Cette situation me rappelle un jour de 2009, où Gérard Trémège m'appelle entre midi et 2 et me dit « Michel, j'étais d'ailleurs déjà son directeur de cabinet, j'ai besoin de quelqu'un pour diriger l'office de tourisme. Tu es prêt ?» C'était au téléphone. Hein. Sans quoi j'ai répondu « Si tu me le demandes, c'est que tu penses que j'en suis capable. Alors oui, je suis prêt. » Aujourd'hui, je suis prêt pour une autre mission. Je veux remercier ma compagne Marie, son fils Tristan, mes enfants. Certains sont là. On est un petit peu loin, il est à Carcassonne, on n'a pas pu venir aujourd'hui. Mes amis, très proches, certains sont élus. Et beaucoup de Tarbaises et de Tarbais qui me soutiennent et m'encouragent. Les challenges ne me font pas peur, bien au contraire. J'en ai eu dans ma vie. Ils me motivent, ils font partie de mon tempérament, de mon ADN. Ceux qui me connaissent le savent bien, et comme on se connaît, vous le savez tous. Je dors très peu, en effet, je travaille beaucoup. J'ai des valeurs de base, respect et loyauté. Je n'ai pas une ambition personnelle, mais j'ai une très grande ambition pour Tarbes.
Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour vous. Je suis là pour Tarbes que j'aime profondément. Mon ambition est donc, vous l'avez compris, collective. Un engagement dans la vie publique, en l'occurrence là pour une ville, ce n'est pas un jeu, un amusement, c'est sérieux. La ville de Tarbes, c'est près de 1000 salariés, environ 100 millions d'euros de budget. S'engager, c'est vouloir s'occuper des autres, écouter, entendre leurs préoccupations, apporter des solutions. Vous pouvez compter sur moi. Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Nous nous situons depuis toujours dans la deuxième catégorie, celle d'agir. Je voudrais d'ores et déjà dire à nos détracteurs, ou à mes détracteurs, qui s'agitent sans rien savoir, sans rien avoir vu, mais j'entends. Je ne serai pas une marionnette, c'est mal me connaître. J'ai mon caractère, mon tempérament, ma façon de voir les choses, mais oui, et je le revendique haut et fort, nous aurons besoin de Gérard Trémège, j'aurai besoin de Gérard Trémège, de ses conseils, de sa compétence, de sa connaissance des dossiers, de son expérience. Il sera avec nous, toujours à nos côtés. Aujourd'hui, mon objectif premier est l'union, le rassemblement. Quand on a comme responsabilité l'intérêt général, c'est une obligation. La division n'a jamais servi ceux qui en sont les auteurs. Alors je vais vous poser deux questions. Voulez-vous que la gauche revienne aux responsabilités ou que d'autres s'en emparent? Moi non plus. Voulez-vous que le travail accompli par les équipes de Gérard Trémège s'arrête suite à une désunion? Moi non plus. Nous devons être une force de proposition sérieuse, crédible. Nous devons être incontournables. Nous avons un bilan, Gérard l'a rappelé, nous avons l'expérience, nous avons la légitimité, nous avons les femmes et les hommes. Nous avons prouvé que nous étions capables de gérer avec sérieux notre vie. Ajoutons-y aussi les compétences et la volonté de celles et ceux qui vont nous rejoindre. Soyez confiants, mais restons humbles, modestes, simples, authentiques. Nous devons être tolérants, accueillants. Il nous faut parler à tout le monde, apaisés et rassurés. Mettons de côté les égos, les éventuels différends, les ambitions personnelles. Mettons-nous tous autour de la table, car nous avons le même objectif, celui de construire le Tarbes de demain. Personnellement, c'est la seule chose qui m'anime, et je ferai tout pour notre vie. Mon engagement aujourd'hui, je le considère comme mon devoir, suite à la demande de Gérard Trémège, d'élus, mais aussi de nombreux Tarbaises et Tarbais, inquiets de la suite. Il est très important de les rassurer, c'est ce que vient de faire Gérard Trémège. Certains passent leur temps à critiquer, moi je vais passer mon temps à travailler et à construire avec vous le meilleur projet qui soit pour Tarbes. Je lance donc un appel à toutes celles et ceux qui aiment leur ville, toutes les bonnes volontés, qui veulent participer à ce grand rassemblement pour préparer l'avenir de nos jeunes et proposer le meilleur cadre de vie à nos concitoyens. Je leur dis, venez nous rejoindre, notre responsabilité est grande. Je voudrais d'ailleurs m'adresser aux jeunes, et il y en a ici. Ils sont souvent pointés du doigt, plutôt en mal, voire délaissés par certains à tort. En ce qui nous concerne, ils ont toujours été considérés. Regardez la toute nouvelle réalisation qui sera inaugurée prochainement. Je veux parler de l'agrandissement du skatepark et la création d'un pump track. C'est le dernier exemple, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. Le quartier de l'Arsenal, même les Palois y viennent. À ces jeunes, nous devons leur donner la parole, davantage. Ils ont des choses à nous dire parce qu'ils ont des idées. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont très bien. Il y en a ici, aujourd'hui. Je leur demande à eux et à d'autres de venir nous rejoindre. Ils ont toute leur place, ils seront écoutés. Ils doivent nous aider et participer à la construction de Tarbes pour les prochaines années. Nous devons aussi être la voix de ceux qui ne disent jamais rien et qui pourtant ont un avis et rencontrent comme d'autres des difficultés. Je veux que nous parlions à tous les Tarbais. Ce grand rassemblement s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent réfléchir aux Tarbes de demain. Il ne faut pas nier la réalité. La sociologie des villes moyennes comme la nôtre a changé. Ce qui était vrai il y a 10 ans ou même 5 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui.
Nous devons donc continuer à réfléchir et apporter des solutions aux problèmes. Le point numéro 1, c'est la sécurité. C'est ce que vous nous demandez régulièrement. Mais d'autres sujets sont au centre de vos inquiétudes. Nous le savons. La santé, le pouvoir d'achat, la propreté, le cadre de vie, l'attractivité du centre-ville, l'éducation, le social. Tous ces points figureront au cœur de nos préoccupations. C'est déjà le cas. Nous devons poursuivre. Tout faire pour que chaque Tarbaise et chaque Tarbais soit entendu et vive bien dans sa vie. Nous devons continuer à écouter nos concitoyens. Avec Gérard Trémège et les élus, nous le faisons tous les jours. Nous allons rencontrer, et moi le premier, chaque Tarbaise et chaque Tarbais. Personnellement, je serai partout où je peux. Vous savez, j'ai été à la bonne école. Notre parti, c'est Tarbes. Et nous avons un intérêt commun, faire gagner Tarbes. Une campagne, c'est aussi des sympathisants, des bénévoles, des amis. Vous êtes là aujourd'hui. Ce cercle, nous devons l'agrandir le plus possible. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Parlez-en autour de vous, dès aujourd'hui. Une campagne, c'est avant tout, et vous le savez, une belle aventure humaine. À ce grand rassemblement, nous souhaitons lui donner un nom. Je vous propose Tarbes naturellement. Je vais vous montrer le premier logo. Voilà. Tarbes naturellement. Tarbes naturellement, pourquoi? C'est très simple. Parce que pour nous, Tarbes est une évidence. Il nous faut travailler en équipe. Gérard Trémège m'a demandé de lancer ce grand rassemblement. J'ai accepté, d'abord parce que vous êtes là. Je le remercie bien sûr de sa confiance et de la vôtre. Vous connaissez mon énergie. Dans les jours qui viennent, je vais mettre en place une équipe, une organisation de campagne. Nous allons rapidement occuper le terrain, aller à la rencontre des habitants, créer des groupes de travail, nous réunir souvent, très souvent, organiser des rencontres thématiques, nous retrouver lors d'un grand séminaire de travail. Il y aura une forte communication, la création d'événements, bref, vous serez régulièrement tenus informés. À vous voir aujourd'hui si nombreux, je me dis qu'une dynamique est d'ores et déjà enclenchée. Et croyez-moi, je vais tout faire pour être à la hauteur de la mission qui m'est confiée. Merci d'ailleurs de bien vouloir remplir le formulaire de contact mis à votre disposition et de cocher là où les thématiques qui vous intéressent. À partir de cet après-midi, nous serons présents sur les réseaux sociaux avec Tarbes naturellement, sur Facebook, Instagram et tous les autres réseaux. Donc abonnez-vous, likez, partagez, invitez vos amis. Tarbes doit continuer à être une ville attractive, accueillante, innovante, animée, audacieuse et humaine. Humaine parce que je souhaite mettre l'humain au centre de tout. Sans les hommes et les femmes que nous sommes, rien ne peut se faire. Nous voulons faire beaucoup. Ensemble, nous allons faire gagner Tarbes, comme Gérard Trémège l'a fait dès 2001. Puisque l'espoir fait vivre, j'ai l'espoir avec vous, tous ensemble, de faire vivre pour Tarbes ce grand rassemblement. Pour terminer, je reprendrai la devise de nos militaires pour la Saint-Michel, droit devant. Je vous remercie. Merci de votre soutien et de votre confiance. J'espère que, comme moi, vous accorderez votre confiance à Michel. Il a parlé des priorités que les Tarbais citent dans leurs préoccupations. La sécurité, ça fait beaucoup de choses, déjà, demain on continuera. Il y a la santé. Pour ce qui concerne la santé, je voudrais citer une réussite exemplaire. René, viens. C'est le centre de santé du Larène. C'est le centre de santé du Larène que nous avons créé il y a quelques années, d'accord? 4 ans, non? Oui, ça fait 5e année. 5e année. Qui se trouve place du Foirail. René Pratt.
est une des clés de la réussite de ce centre de santé. Il est le médecin référent. Je remercie donc René Pratt et son engagement, comme je remercie tous les médecins retraités en particulier, qui sont les plus actifs, je dois dire, les plus dynamiques, curieusement, et qui font un travail formidable. Ce centre de santé connaît une réussite exceptionnelle. Si tant est qu'on puisse se satisfaire de cette réussite. Au contraire, on ne devrait pas se satisfaire de cette réussite. Si on a de plus en plus de patients qui viennent et qui veulent ce centre de santé comme médecin référent, c'est qu'il n'y a pas d'autres offres ailleurs. Et si on l'a créé, justement, c'était pour se substituer aux carences du marché, je veux dire entre guillemets. Trop peu de médecins nouveaux qui arrivent, trop peu de réponses par le secteur public. En tout cas, avec René et son équipe, il y a de bonnes réponses avec des médecins vraiment formidables. Merci René pour tout ce que tu fais. Je t'embrasse. Frédéric, vas-y Frédéric. Bon. Oui, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. Un grand merci à Gérard Frenage, parce qu'honnêtement, on vous aime et vous êtes dans notre cœur. Merci beaucoup. Merci Michel, toi aussi, on travaille depuis longtemps ensemble. Et comme je vous ai dit, monsieur le maire, ça sera une grande continuité. Et le chemin est le même, avec une équipe nouvelle. Mais le parcours créé en 1999 à la Chambre de commerce est le même. La famille est la même. Et nous aurons un grand espoir avec Michel. Merci. Merci.